Bienvenue sur Savoir en éveil, le podcast qui explore les multiples facettes de l'éducation, sous la houlette de votre serviteur, Maître Guillaume. Rejoignez-nous pour des discussions enrichissantes, des conseils éducatifs précieux et des réflexions inspirantes sur l'art d'enseigner et d'élever. Ça y est, il est sorti, le premier épisode de Savoir en éveil. Alors, d'entrée de jeu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles à ce podcast, à laisser un pouce bleu sous la vidéo si vous êtes sur YouTube. Avant de commencer l'épisode, laissez-moi vous présenter rapidement comment j'ai choisi d'organiser ce podcast. Dans chaque épisode à venir, ce sera la même chose. Un thème et 3 rubriques au minimum pour en parler. Au fur et à mesure, les rubriques changeront peut-être avec vos retours. Donc, n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire et vos questions si vous en avez. Je répondrai avec plaisir à chacun et chacune d'entre vous. Et pour les questions les plus complexes, je les traiterai dans une rubrique à part sur l'épisode suivant. Ce premier épisode sera donc divisé en 3 rubriques qui seront axées autour du même thème, la lecture. La rubrique 1 s'intitule « Que dit l'école ?». C'est une rubrique dans laquelle on va faire un point sur la position officielle de l'Éducation nationale sur les sujets traités dans le podcast Savoir en éveil, dans notre podcast. La rubrique 2, c'est la rubrique d'actualité. Aujourd'hui, cette rubrique sera l'occasion de faire le point sur le niveau de lecture. Et la rubrique 3, celle-là sera toujours présente. Que faire avec votre enfant ? À chaque thème abordé, je vous proposerai une solution à mettre en place rapidement avec votre enfant pour l'aider à progresser. Et on attaque directement avec la rubrique 1. Que dit l'école ? S'agissant de la lecture, l'école en fait une priorité du cycle 2. Le cycle 2, c'est le CP, le CE1 et le CE2. Et on va commencer par lire l'introduction au programme de lecture du cycle 2 dans les programmes de l'éducation nationale française. Au cycle 2, la langue française constitue l'objet d'apprentissage central. La construction de l'automatisation et du sens constitue 2 dimensions nécessaires à la maîtrise de la langue. La maîtrise de l'ensemble des correspondances graphèmes-phonèmes, qui va des lettres ou groupes de lettres vers les sons et réciproquement, est un enjeu essentiel de l'apprentissage du français. La lecture fluide, qui doit être acquise au CP, est la condition indispensable à la bonne compréhension des textes. Le travail de lecture est constamment mené en lien avec l'écriture et progressivement avec le vocabulaire, la grammaire et l'orthographe. Le cycle 2 est appelé le cycle des apprentissages fondamentaux, on vient de le voir. Et ce n'est pas pour rien. Ce cycle est réellement central, car un enfant qui maîtrise mal la lecture est un enfant qui va au-devant de grosses difficultés scolaires. En effet, à partir du CE2, les consignes sont de plus en plus souvent passées à l'écrit et les élèves sont autonomisés sur la lecture des consignes. Plus on avance dans les années, pour le dire plus simplement, moins les consignes sont explicitées à l'oral. Il y en a toujours, mais on compte développer la faculté de lecture des enfants, leur autonomie et leur prise de confiance dans leur capacité à lire et à comprendre une consigne tout seul. Vous trouverez le lien des programmes de l'Éducation nationale en description de cet épisode. Si vous êtes curieux, je vous conseille d'y jeter un coup d'œil. Ça permet de mieux comprendre ce que les élèves apprennent à l'école par niveau, ce à quoi il faut s'attendre chaque année. Ça nous amène à la rubrique suivante, rubrique 2, rubrique d'actualité. En 2023, la France était classée parmi les dernières dans le classement PISA. Pour rappel, ce classement évalue les performances des élèves des pays de l'OCDE et détermine ainsi un niveau moyen par pays. Alors, ce classement n'est certes pas parfait, il souffre de certaines limites, mais les résultats sont là malgré tout. La France est parmi les pays les moins bien classés de l'OCDE en mathématiques et en compréhension des textes lus. Également, l'écart entre les performances des élèves issus de milieux favorisés et les élèves issus de milieux défavorisés se creuse. Comme l'écart entre les filles et les garçons, de mémoire, il me semble que c'est plus en mathématiques. Mais, encore une fois, je vous mets le lien de cette étude. Alors là, c'est une étude de 2022 parce que l'étude de 2023 n'a pas encore été publiée par l'Éducation nationale, ou alors
je ne l'ai pas vu. Mais je vous mets le lien de cette étude pour aller vérifier ce que je dis et pour aller plus en détail si vous voulez, si vous êtes curieux, si vous voulez aller plus en profondeur dans les résultats de cette étude PISA. Mais tout simplement et sans être catastrophique, là-dessus, l'école semble rater partiellement sa mission d'éducation, puisque les écarts se creusent entre les élèves favorisés et les élèves défavorisés. Il y a toujours des écarts entre les garçons et les filles en fonction des matières, et on est de moins en moins bien placé dans ce classement. Donc on ne peut pas dire que l'école réussit sa mission, sachant que les indicateurs nous montrent qu'on est en train de régresser. En France, nous avons les évaluations nationales qui sont passées par les élèves en CP, en CE1, en CM1 et après en 6e et en 4e, je crois. Et nous, on va se concentrer sur les évaluations nationales de CE1 qui sont passées au début de l'année de CE1 pour voir quel est le niveau des élèves en lecture en début de CE1, c'est-à-dire à la fin du CP. Alors, ici aussi, je vous mettrai dans la description le document publié par l'Éducation nationale. Pour les évaluations nationales, les élèves ont été classés en 3 groupes. Le groupe sous le seuil 1, donc c'est le seuil à besoin, c'est-à-dire les élèves qui réussissent le moins les épreuves. Le groupe entre les seuils 1 et les seuils 2, ça c'est le groupe des élèves fragiles, qui ont certaines compétences mais qui ne sont pas suffisamment maîtrisées. Et le groupe au-dessus du seuil 2. Alors, les exercices les moins réussis sont ceux de la lecture à voix haute, de textes et de mots, de compréhension orale de mots et d'écriture des mots. Pour les exercices de lecture à voix haute de mots, le seuil de maîtrise est fixé à 30 mots par minute au minimum. Si on applique les attendus de fin de CP, donc c'est la lecture d'au moins 50 mots à la minute, le taux de maîtrise atteint 36,8%. Là, c'est intéressant parce que ça veut dire que dans les évaluations nationales de CE1, les critères sont moins importants que les critères fixés en fin de CP. Parce qu'ils savent que si ils mettent les mêmes critères qu'en fin de CP, les résultats seront beaucoup moins satisfaisants. On va voir déjà qu'ils ne le sont pas beaucoup, mais en respectant à la lettre les critères édictés dans les programmes, les résultats seraient catastrophiques. 36,8% des élèves atteignent les 50 mots par minute en CE1, en début de CE1. Alors que normalement, c'est une maîtrise qui est faite, une maîtrise que les élèves sont censés avoir en fin de CP. Alors, je ne vais pas vous lire toutes les catégories, je vous invite vraiment à regarder ce document de l'Éducation nationale, mais comprendre seul un texte lu, avec les critères ABC des évaluations nationales, il y a 82,8% des élèves qui comprennent un texte lu. Ça veut dire qu'on a à peu près 17,1% des élèves, donc presque un élève sur 5, qui ne peut pas comprendre tout seul un texte lu. Alors, un texte adapté au début du CE1. Pour les phrases simples, c'est pareil. 18% des élèves ne comprennent pas une phrase qui est lue, qu'ils lisent tout seuls. La lecture à voix haute des mots, il y a 70% des élèves qui la maîtrisent, donc 30% qui ne la maîtrisent pas, ou pas suffisamment. Donc on a un tiers des élèves qui ont des difficultés à lire à voix haute des mots, et on a 67% des élèves qui lisent à voix haute un texte de manière satisfaisante, 67,3%, donc le reste, les à peu près 24,7%, 34,7%, pardon, qui ne maîtrisent pas la lecture à voix haute d'un texte. Alors qu'encore une fois, il s'agit des compétences que les élèves doivent maîtriser en fin de CP. Donc nous reviendrons dans les épisodes suivants sur les raisons de ces performances, aux évaluations nationales et au classement PISA. Mais en tant que parent, il y a déjà des leviers que vous pouvez actionner pour aider vos enfants et compléter à la maison ce qui est fait à l'école. Et nous allons voir ça immédiatement dans la rubrique numéro 3. Rubrique numéro 3, que faire avec votre enfant ?
Il existe plusieurs solutions, mais dans tous les cas, il faut que vous soyez là avec votre enfant. Et l'enjeu est important, comme on vient de le voir dans les 2 premières rubriques. Donc, que faire ? Aujourd'hui, je vais vous donner un seul levier, lire avec votre enfant. Pas de spoiler, c'est dans le titre du podcast, le titre de cette émission. Quand je passais le concours pour être enseignant, j'ai eu entre mes mains un livre de Daniel Pénac, dont le titre est « Comme un roman ». Et dans ce livre, l'auteur disserte du rapport qu'ont les individus avec la lecture, ceux qui aiment, ceux qui n'aiment pas lire, pourquoi certains perdent le goût de la lecture et d'autres non. Ce livre est très très riche en enseignements, aussi je vous le conseille très fortement pour votre culture générale si vous ne l'avez pas lu, en tant qu'individu et en tant que parent. Parce que dans ce livre, l'auteur nous dépeint une scène, notamment, le soir, où un parent met son enfant au lit, et ils lisent ensemble une histoire. Au début, l'enfant ne fait qu'écouter, mais petit à petit, avec les progrès qu'il fait à l'école, il parvient à voir que son père saute parfois 1 ou 2 lignes, et l'enfant se met à lire à la place du père. À d'autres moments, le père va lui demander de lui réexpliquer ce qu'il vient d'écouter avec ses mots. Et toutes ces activités, qui relèvent du rituel du soir dans cette famille, sont en réalité très importantes dans la construction de l'enfant. Ça peut paraître un peu simple dit comme ça, mais la lecture du soir, c'est vraiment une activité très bénéfique pour vos enfants. Pour plusieurs raisons. Déjà, ils lisent avec vous. Ça veut dire que les adultes lisent aussi. Donc apprendre à lire, c'est apprendre à être un adulte. Ensuite, ils prennent du plaisir à lire avec vous parce que c'est un moment passé avec vous. Ce n'est pas grave si au début, vous lisez et votre enfant écoute. Ce qui compte, c'est ce moment ritualisé où vous et votre enfant lisez ensemble. La lecture est associée au plaisir et pas seulement aux exigences du maître ou de la maîtresse. Et ça, c'est très important que votre enfant s'en rende compte. Ce que l'on fait à l'école, en fait, ça sert dans la vie. Apprendre à lire, ça sert à passer notamment des moments agréables avec ses parents, à lire des histoires. Ou à aider à faire une recette de gâteau au chocolat. Le père ou la mère est à la cuisine et c'est l'enfant qui va lui dire il faut 100 grammes de farine, 60 grammes de sucre, 200 grammes de chocolat, 100 grammes de beurre, etc., etc. Ensuite, dès que votre enfant se mettra à lire avec vous, même si ce n'est qu'une phrase au début, il va réinvestir ce qu'il a appris à l'école. Et alors là, la patience est le maître mot. Il faut se mettre dans le contexte. Il est tard, votre fils ou votre fille est fatigué. Ce qui compte, c'est déjà qu'il essaye de lire et qu'il y prenne plaisir. Surtout s'il a des difficultés à l'école. Mais malgré tout, même s'il a des difficultés, il va essayer de réactiver les connaissances. Et plus ces connaissances seront réactivées, mieux elles seront ancrées dans son cerveau. Il y a un proverbe qui dit que la base de la pédagogie, c'est la répétition. Il n'y a rien de plus vrai. À force de répéter, les circuits neuronaux se renforcent et ce qui demandait de la concentration au départ devient automatique à force de répétition. Enfin, discutez de ce que vous venez de lire. La reformulation permet de développer le vocabulaire, l'expression orale, la construction du langage, etc., etc. Ça peut être juste 1 ou 2 questions. Qu'est-ce qui vient de se passer dans cette histoire ? Qu'est-ce qu'il a dit déjà, le héros ? Pourquoi il dit ça ? Ce genre de questions. Donc, en résumé, lisez avec vos enfants et lisez pour vous-même. Ça, c'est un point aussi important. Un enfant qui voit ses parents lire aura envie de lire par mimétisme, en fait. Je vois l'adulte, je vois mon référent faire quelque chose, j'ai envie de faire pareil. Si votre enfant vous voit passer plus de temps devant un livre que devant une tablette, il aura plus envie de lire que de jouer sur la tablette. Alors, il aura quand même un peu envie de jouer sur une tablette, il ne faut pas non plus se mentir. Mais dans l'idée, l'enfant mime ce que font ses parents. Donc, pour l'aider à progresser en lecture, essayez de vous accorder du temps en famille ou uniquement avec votre enfant, où vous lisez le même livre à 2, et même par moments où chacun lit son livre.
On arrive déjà à la fin de ce premier épisode du podcast Savoir en éveil. Alors n'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires. Comme je vous le disais tout à l'heure, je me ferai un plaisir de les lire et d'y répondre. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles à ce podcast, laissez un pouce bleu sous la vidéo, partagez, likez, commentez, pour qu'on puisse être de plus en plus nombreux à partager toutes nos réflexions sur l'éducation. Je vous souhaite une bonne semaine et on se revoit dimanche prochain pour un nouvel épisode.